l'exercice était de lister toutes mes expériences avec l'argent, toutes celles d'aussi loin que je me souvienne. Et c'était très intéressant parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas une expérience positive dans la liste. Et ça, c'était comme une grande claque ou une grande réalisation en tout cas, et je me suis dit, en fait, tu veux attirer quelque chose à toi qui, dans ton histoire personnelle, est fondamentalement quelque chose de mauvais. Tu vas jamais y arriver. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue dans cet épisode, comme toujours je suis ravie de te retrouver. J'ai écrit cet épisode un soir de vacances alors que j'étais en Californie. Tu sais, ces moments où tu ne t'attends pas du tout, c'est pas du tout prévu d'écrire un épisode de podcast, mais juste c'est sorti de moi. Pourquoi à ce moment-là ? Parce que ce voyage, il a fait ressortir toutes mes peurs et mes activations sur l'argent. Et c'était pénible, honnêtement, d'être témoin de ça, parce que je pensais tellement avoir dépassé le sujet. Ça ouvre la question de est-ce qu'il y a des sujets qu'on dépasse vraiment un jour ? Je ne sais pas, mais je ne vais pas ouvrir ce débat-là ici. La vérité, c'est que j'ai énormément avancé sur ce sujet-là et que là, c'est comme si la vie, elle me demandait de passer le niveau 2 du test financier. Je vais m'expliquer après. Avant ça, je veux commencer par dire ce que cet épisode n'est pas. Cet épisode, c'est pas des conseils financiers, ni même des conseils sur la relation à l'argent. Je suis pas spécialiste. Si le sujet t'intéresse, je t'invite à aller voir le travail de Christian Junod, qui est vraiment l'expert sur ce sujet en francophonie. J'ai eu l'occasion de le rencontrer d'ailleurs, Christian Junod, et sa femme à un événement organisé par Ludovic Leroux. Et ce sont des personnes ultra chaleureuses, d'une grande humanité. Donc voilà, son contenu, tout ce qu'il fait, à consommer sans modération. Ce que cet épisode va être, c'est mon expérience avec l'argent. Je vais te raconter d'où je suis partie, parce que je pense que c'est important, on voit toujours les personnes où elles sont quand on les rencontre. Mais voilà, avoir l'historique, ça remet les choses dans un contexte, ça remet les choses en perspective, et je crois que ça les rend plus justes, et donc plus puissantes aussi. Et puis ce sera, voilà, mon expérience qui a évolué avec ma grille de lecture du système nerveux, de l'attachement, du trauma, du travail avec les parts. Là, je vais parler de tout ça, bien sûr. Donc un épisode, cette fois, pour une fois, un peu moins théorique et en toute humilité, vraiment partage d'expérience qui, je l'espère, t'aidera si pour toi aussi l'argent, c'est source d'anxiété. Je sais que vous êtes nombreuses dans ce cas-là parce que vous m'en parlez en message privé, je reçois des messages sur ce sujet et j'ai regardé le podcast et je dis mais il y avait pas vraiment de sujet sur l'argent. J'ai parlé d'argent à 2 reprises. Dans un podcast, dans celui de Delphine Pinon, richissime, c'est l'épisode 88. Et ici, dans mon podcast Pas de soucis, quand j'ai été interviewée par mon amie Anaïs pour célébrer les 2 ans du podcast, et ça c'est l'épisode 77. Mais j'avais jamais fait d'épisode 100% dédié à l'argent dans le podcast. Donc maintenant, c'est chose faite, c'est ce qu'on est en train de faire. Pourquoi ce sujet de l'argent ? Parce que l'argent nous permet de vivre, de survivre pour certains. Et c'est nécessairement, du coup, un sujet qui va déclencher nos réponses de survie, comme pouvait le faire la nourriture avant, quand l'argent n'existait pas, et que voilà, c'est ça qui faisait qu'on allait vivre un jour, une semaine, un mois de plus ou pas, c'était la nourriture. Maintenant, ce qui détermine comment on peut vivre, en grande partie, c'est l'argent, qu'on veuille l'admettre ou non. Les personnes qui disent ne pas avoir besoin d'argent, ou que l'argent fait pas le bonheur, pour moi, il y a anguille sous roche. Moi aussi, je disais ça, quand j'avais pas d'argent. Mais si je me retourne sur les problèmes auxquels je faisais face à ce moment-là, quand c'était vraiment difficile au niveau financier, 90% de mes problèmes, ils auraient été résolus si j'avais eu de l'argent. Ça, c'est juste la réalité. Peut-être triste réalité, mais c'est la réalité. Et c'est la vérité pour la plupart d'entre nous. J'exclus de ça, bien sûr, les accidents de la vie, les maladies graves. Pour le reste, l'argent, il est indispensable. Même pour la santé, on dit qu'on ne peut pas acheter la santé, c'est sûr. Mais si on a de l'argent, je vais pouvoir m'acheter des compléments, je vais pouvoir aller me faire masser tous les mois ou toutes les semaines, je vais pouvoir consulter des praticiens en médecine, en thérapie alternative, toutes choses pour lesquelles il faut de l'argent.
Je commence de façon un peu forte ici et peut-être activante pour certains et certaines d'entre vous qui m'écoutent, et je le fais exprès. Parce que si t'es activé en m'écoutant, c'est qu'il y a quelque chose à cet endroit-là. Tu t'es convaincu que t'avais pas besoin d'argent, tu t'es convaincu peut-être que t'as pas le droit au meilleur, que t'as pas le droit à cette abondance, que c'est comme ça, qu'il y a un plafond de verre au-dessus de ta tête que tu peux pas dépasser, parce que il y a des croyances sur l'argent, il y a des croyances sur toi, il y a des loyautés inconscientes envers ta famille, sûrement, peut-être. Et je vous dis ça parce que sur ce long chemin de guérison avec l'argent, j'ai découvert tout ça en moi. Et je peux vraiment vous garantir que ce sujet, il a été long, il a été difficile, il a été franchement laborieux à plein de moments pour moi. J'ai passé mes 2 premières années d'entrepreneuriat à juste travailler activement sur mon anxiété face à l'argent. Mon amie Anaïs, qui m'a interviewée dans l'épisode 77, elle a été une super alliée. Vraiment une alliée super précieuse sur ce chemin. Donc merci Anaïs. Elle est aussi ma marraine chez doTERRA, Anaïs. Et je vais vous dire, cette activité avec doTERRA, c'est ce qui a fait ressortir toutes mes croyances sur l'argent. Peu importe ce qu'on pense de ce modèle d'activité, c'est pas le sujet du marketing de réseau. Ce qui est sûr, c'est que dans le marketing de réseau, on a un produit, on doit se former, on doit l'utiliser, on doit le partager. Et ça veut dire quoi le partager? C'est le vendre. Et donc on est tout de suite dans le cœur du sujet. On peut pas se cacher derrière une énième formation, tu peux pas te cacher derrière ton site internet qui est pas terminé, derrière ton offre qui est pas complètement aux petits oignons, derrière des vidéos que tu dois encore tourner, etc. Non, parce que t'as pas besoin de tout ça. Et donc dans cette activité-là, si t'as la moindre croyance sur la vente, sur l'argent, ça fait surface. Et laissez-moi vous dire que moi, j'en avais à la pelle des blocages, des croyances, tellement que au début, j'ai pensé à abandonner tellement de fois. Et voilà, là, je parle de l'activité doTERRA, mais dans mon activité de coaching, c'était la même chose. C'est la même chose quand j'ai commencé le coaching de santé il y a presque 5 ans maintenant. J'ai commencé sur donation. Je pouvais pas fixer de prix. J'avais le sentiment de voler les gens. J'étais incapable de recevoir de l'argent aussi. C'était très, très, très difficile. J'ai mis longtemps à pouvoir juste fixer un prix. Tout à l'heure, je disais que peut-être que si tu es activé sur le sujet de l'argent, c'est qu'il y a anguille sous roche et qu'il y a peut-être des loyautés familiales inconscientes. Je vais vous donner un peu de background là-dessus, parce que si c'est quelque chose que tu n'as pas encore exploré, je veux t'inviter à le faire. On sait aujourd'hui que le trauma, il se transmet de génération en génération. Ça a été étudié même au niveau physiologique. Hein, et les traumas avec l'argent ne font pas exception à ça. Un peu de background sur ma famille. Du côté de mon père, l'ambiance, elle était très allemande, protestante. On dépense que le strict minimum. Le superflu n'a pas sa place. Mon père, il s'achetait lui-même son cadeau de Noël pendant des années pour s'assurer que, voilà, que ce soit quelque chose d'utile, de petit budget. Juste une illustration parmi tant d'autres. J'ai toujours entendu ma grand-mère, donc sa mère, hein, ma grand-mère allemande, employer cette expression de dire « Ah, nous les petites gens ». Voilà, donc nous les gens pauvres, il y a vraiment, c'est hyper fort quoi, vraiment le pauvre peuple, c'était vraiment ça. Et je l'entendais souvent dire des choses du style, des aberrations, vraiment des aberrations du style « Ah, tu sais pas, le voisin du dessus, il a un cancer, mais il va pas très bien, mais bon, ils ont de l'argent. » Ou j'ai jamais acheté d'appartement dans ma vie parce que de toute façon, je m'intéresse pas à l'argent, et puis de toute façon, j'ai jamais eu d'argent. Elle était prof dans un lycée privé à Neuilly, donc elle avait un très bon salaire à l'époque, et elle avait la sécurité de l'emploi. Donc déconnexion totale entre réalité perçue, parce qu'elle-même, elle avait tellement de croyances sur l'argent, et sur mon chemin, je me suis rendu compte que moi, j'avais absorbé énormément d'elle. Parce que ma grand-mère, elle vivait avec nous plusieurs jours par semaine, donc c'était pas un lointain contact avec une grand-mère, c'est vraiment quelqu'un qui m'a élevée, vraiment presque le même degré qu'un parent, en fait. C'était le degré parental au niveau de la proximité, donc j'ai absorbé énormément de choses. Et si on remonte encore plus loin, au niveau du transgénérationnel, parce que pour elle, c'est pas venu de nulle part non plus, dans l'histoire de cette grand-mère. Et ça, c'est un point important. Je le raconte pas juste pour raconter mon histoire familiale, je m'en fous, mais c'est parce que si t'as vécu en Europe, on a vécu 2 guerres mondiales, et donc il y a des choses très similaires qui se sont transmises, et les histoires, elles se recoupent beaucoup. Ma grand-mère, elle est allemande à Dresde, elle avait 14 ans quand la guerre s'est terminée.
Et Dresde, c'est une ville qui a été détruite à 90%, complètement bombardée. Sa grand-mère à elle était noble et elle avait un château. C'était une dame très riche, de la bonne société. Voilà, faut vraiment s'imaginer le château avec les superbes meubles. On en a sauvé un ou deux. Quand je vois juste ce qu'on a maintenant, je me dis, oh my god, tout le château était comme ça. Des tableaux, etc. Et le château a été bombardé. Et donc la grand-mère, elle est sortie en pleine nuit, elle avait juste sa chemise de nuit sur elle et c'est tout ce qui lui restait. Elle a tout perdu d'une minute à l'autre et elle a fini sa vie dans un petit appartement qui était payé par son fils. Donc pendant la guerre, après la guerre en Allemagne de l'Est, ils ont eu faim. Ils récupéraient les pommes de terre qui étaient restées dans les champs après les récoltes. Enfin, c'était cette réalité-là. Et toutes ces choses-là, elles se sont transmises en fait. Ma grand-mère, elle a vécu l'histoire de sa grand-mère, elle avait 14 ans, elle a absorbé déjà à ce moment-là que on n'a pas assez et qu'en plus, on peut tout perdre d'une minute à l'autre. Qu'il faut mettre les choses en sécurité, c'est vraiment le petit écureuil. Et ma grand-mère, elle est encore comme ça aujourd'hui. À compter le moindre euro, on gâche rien, on vide les bouteilles d'huile d'olive jusqu'à la dernière goutte, tout est compté, tout est optimisé, tout est épargné. Okay. Je suis sûre que ce comportement-là, ça va résonner, que vous avez des personnes dans vos familles qui sont comme ça aussi. Mon père, lui, il a toujours des crises d'angoisse très régulières à cause de l'argent. Dès que son compte est en négatif, dès qu'il y a un décalage, il panique, il est complètement dérégulé, il dort plus de la nuit. Enfin, c'est ce stade-là, quoi. C'est ce stade-là, encore aujourd'hui. Et donc, bien sûr que moi, j'ai absorbé une partie de tout ça. Voilà, ça s'est transmis. Il y a ce que j'ai pas vécu, mais qui a été raconté et qui est arrivé à ma conscience. Il y a ce que j'ai absorbé. Vous savez, ça, c'est tout ce qui a pas été dit, mais c'est du ressenti. La crispation, l'énergie qui change, dès qu'il s'agit d'argent, on le sent, et on le sent dès très très jeune, ça. Christian Julon, il en parle aussi de ça. Et puis, il y a ce que j'ai vécu moi-même. Mes dettes, voilà, l'impossibilité de regarder mon compte en banque pendant longtemps, la gestion d'une entreprise sans tableau de bord financier parce que juste je ne pouvais pas. Voilà, il y a tout ce que moi j'ai vécu après par la suite. Et moi, j'étais vraiment l'exemple type de ces personnes qui sont très activées par l'argent et du coup ne prennent pas de bonnes décisions financières puisque elles peuvent pas. Et elles peuvent pas juste regarder les chiffres avec détachement et objectivité. Tout est émotion et dérégulation avec ce sujet-là. C'est ce qui s'est passé avec mes parents, c'est ce qui m'est arrivé à moi aussi. Et ici, je voudrais faire un aparté qui n'en est pas un parce que c'est hyper important. C'est quelque chose que je dois dire. Quand j'ai commencé ce travail sur l'argent, il y a 4-5 ans, ce sur quoi je suis tombée, c'était des choses comme « tu dois vibrer plus haut pour attirer plus d'argent ». Je voyais des business coachs, vous savez, genre ces coachs-là en robe blanche sur la plage, qui montrent la vie de rêve qu'elles avaient pu créer parce qu'elles ont manifesté tout cet argent. Je voyais des personnes dans le marketing de réseau montrer des screenshots de leurs commissions qui étaient tombées pendant la nuit, pendant qu'elles dormaient ou pendant qu'elles étaient dans leur hamac sur la plage. Je voyais tout ça et je me disais, mais pourquoi ces gens y arrivent? Qu'est-ce que moi, je fais pas bien? Et ça a pu générer, ça a généré, de façon certaine, de la culpabilité, de la honte chez moi parce que ça semblait tellement facile pour ces personnes. Et du coup, ce que je veux vous dire ici, c'est si tu fais ce travail sur l'argent, désabonne-toi de tous ces comptes-là. C'est ce que j'ai fait à l'époque. Fuis les conseils vaporeux du style augmente ta vibration. N'écoute pas. Ne démarre pas non plus de coaching financier sur comment investir, placer de l'argent, etc. Ça va juste participer à l'activation. J'ai fait tout ça. J'ai essayé. Ça marche pas. Parce que quand t'as tellement peur du manque, inévitablement, t'es attiré par les solutions faciles, rapides. T'espères un miracle. C'est un peu le syndrome du casino. J'étais à Las Vegas, justement, quand j'étais en Californie, on est passé par Las Vegas. Et je l'ai vu en live, ça, ce syndrome du casino. C'est tellement triste de voir l'espoir chez ces personnes tu vois le trauma avec l'argent, tu peux sentir l'énergie de survie partout. Avant de faire quoi que ce soit, tu dois travailler avec l'activation qui est là. La loi de la manifestation, la loi de l'attraction sont des lois absolument valables en physique quantique, mais tu ne peux tout simplement pas attirer de l'argent à toi avec des pratiques où tu vas ressentir l'abondance, des méditations, des musiques avec la bonne fréquence, etc., tant que tu pars en état de survie dès qu'il s'agit d'argent. Je dis pas que ces choses-là sont pas valables, je dis qu'elles doivent arriver au bon moment sur ce chemin-là. Et c'est pas par là qu'on commence.
La vérité, c'est que pour moi, quand mon anxiété atteignait des sommets, la majeure partie du temps, c'était à cause de l'argent. Je suis arrivée à ce sujet de l'anxiété, des traumas et de la dérégulation du système nerveux, et le sujet qui m'a fait arriver là, c'était le sujet de l'argent. Si je reviens à 4-5 ans en arrière, je perds un peu la notion du temps, peut-être même avant. Je travaillais comme une folle à la création de mon entreprise, je travaillais à mi-temps dans un accélérateur de start-up, donc je gagnais quelque chose comme 800 € par mois. J'avais quelques économies, et c'était tout. Mais à ce moment-là, c'était OK parce que dans le milieu des startups, tout le monde était pauvre, en fait. Notre richesse, nous, c'était notre rêve que notre entreprise, un jour, nous rapporte un salaire, et puis ensuite de pouvoir la vendre à une plus grosse entreprise et d'empocher une belle somme. C'est comme ça que ça marche dans ce monde, et donc c'était comme un peu le parcours classique. Donc il n'y avait pas d'inquiétude. Là où c'est assez compliqué, c'est quand j'ai décidé d'arrêter le projet, pour plein de raisons, dans lesquelles je ne plongerai pas là, et que j'ai réalisé l'état des finances, voilà, qui avait été bien camouflé par une subvention par-ci, une aide régionale par-là, etc., parce que c'est comme ça que ce monde des startups fonctionne. Mais toutes ces aides, elles étaient soumises à des conditions de dépenses qu'on devait justifier, et donc il n'y avait plus d'argent, en fait. Il n'y avait plus d'argent. Pire que ça, je devais de l'argent. Entre mes deux prêts, je devais 30 000 € à peu près. Aujourd'hui, je peux en parler comme ça, de ça, pour illustrer mon propos, et puis voilà, expliquer un peu ce que j'ai traversé, parler de mon parcours. Mais ça, faut savoir que j'ai pas pu en parler pendant des années. J'avais tellement honte et tellement peur, que juste les mots ne traversaient pas mes lèvres. Je vous promets, c'était quelque chose de viscéral qui me prenait aux tripes. J'ai passé des matinées, mais des journées entières dans l'angoisse totale à cause de l'état de mes finances. Je m'imaginais les pires scénarios où on viendrait me dire qu'en fait j'avais encore plus de dettes, que certaines personnes qui avaient été impliquées dans le projet allaient me faire un procès, j'en rêvais la nuit, je faisais des cauchemars, c'était horrible. Je peux encore le sentir au fond de moi en parlant. Maintenant, il y a plus, ça me dérégule pas, mais je me souviens de ça. Et en même temps, je me suis jamais imaginé faire autre chose qu'être entrepreneur. Donc à un moment donné, je suis vraiment arrivée à cette croisée des chemins. Soit je travaillais le sujet de l'argent, soit il fallait que j'opte pour une carrière hyper sécure, où je serais bien payée, où l'argent ce serait pas un sujet en gros. J'aurais eu le réseau pour ça à ce moment-là. J'aurais pu le faire, mais j'ai jamais vraiment exploré sérieusement, on va dire, cette seconde option. Moi, je voulais aider les gens, je voulais créer mon activité. Donc il fallait que je règle cette question de l'argent, en fait. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment chercher des solutions, et je suis tombée sur tous les trucs de vibration, soit on tombait là-dessus, soit on tombait sur Tony Robbins, donc les trucs vraiment d'investissement qui disaient commence à investir maintenant, ne pas mettre d'émotion dans l'investissement. Soit c'était de l'autre côté les filles sur la plage qui manifestaient. Mais moi j'étais tellement activée que je pouvais même pas appeler ma banque pour dire je vais ouvrir un PEA ou c'est quoi mes options d'investissement. Je pouvais pas. Même si j'aurais pu mettre, 30 €, 50 € par mois, des petites sommes et commencer à investir, ce qui aurait été très bien de faire. Mais c'était impossible pour moi. Et je pouvais pas non plus me poser et méditer sur des méditations d'abondance ou de loi de l'attraction alors que je savais que j'étais endettée. J'ai pu vraiment travailler avec l'activation de l'argent une fois que j'ai découvert le travail avec le système nerveux, avec le trauma, le travail sur les croyances. Parce que d'un coup, tout avait du sens en fait. Déjà, c'était pas de ma faute. Ma situation actuelle, donc le fait que je sois endettée, que ce soit difficile, absolument elle est de ma responsabilité. Et c'est pas de ma faute. Dans le sens où tout ce que j'avais traversé est par ma responsabilité, encore une fois, c'est moi qui avais choisi ce chemin-là, mais sans me rendre compte que c'était trop pour moi. Tout avait été trop pour moi, j'avais personne pour me conseiller, et j'avais été complètement seule là-dedans. J'avais tout le poids du transgénérationnel qui fait que j'avais tellement de croyances dans mon système sur l'argent, tellement d'activation déjà en amont, parce que j'avais absorbé depuis très jeune que l'argent, c'est quelque chose dont on manque nécessairement. Et puis il y avait cette absence complète de soutien, et je détaille ça ici parce que le soutien tellement important. Dans la jauge, si quelque chose est trop ou pas, quelque chose peut être trop si on n'est pas soutenu, puis peut être complètement gérable si on l'est. Et là, il n'y avait pas eu de soutien parce que j'avais pas demandé d'aide et parce que j'avais personne autour de moi qui était véritablement entrepreneur. Il n'y avait que des personnes qui gravitaient dans ce monde des startups, des subventions, des levées de fonds, qui est un monde complètement déconnecté de la réalité de l'entreprise, en vérité. Donc le travail sur les traumas, ça m'a permis de voir tout ça et de relâcher une partie de la honte.
Et ça, c'était déjà énorme parce que tant que tout est cristallisé par la honte, on peut même pas commencer à travailler. Parce que je pouvais même pas en parler parce que je pouvais pas ressentir même ce qui était associé à l'argent. C'était trop difficile. Et donc là, j'ai pu commencer à ressentir. Et ça a été dur au début. Et puis j'ai compris que la façon de faire, c'était de prendre des petits morceaux. Le titrage, cette fameuse notion de titrage. Donc ce que je faisais, j'ouvrais mon appli de banque tous les jours, juste l'écran, avant même de mettre le mot de passe, avant de se connecter. Et je m'autorisais à ressentir toute la panique qui émergeait. Et je restais avec ça, je bougeais, je faisais ce que j'avais à faire, j'allais vers une ressource et je recommençais le lendemain. J'ai fait ça jusqu'à pouvoir ouvrir l'application. Je pouvais même pas ouvrir l'application à ce stade. J'ai vraiment travaillé comme ça. Tout ce que je transmets dans mon programme Arise, je l'ai mis au service de ce sujet-là parce qu'il était énorme pour moi. Énorme. Ça a pris du temps et ça a fonctionné. Parce que ce travail, il fonctionne. C'est tout. Et après, je suis allée voir du côté des croyances aussi. Une fois que j'avais travaillé avec l'activation dans le corps, j'ai fait un exercice que j'ai adoré parce que ça a été une grande révélation. Je vais vous partager ici ce que j'ai fait. Je sais plus du tout où j'ai vu cet exercice-là. Mais l'exercice, c'était de lister toutes mes expériences avec l'argent, toutes celles d'aussi loin que je me souvienne. Et c'était très intéressant parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas une expérience positive dans la liste. Et ça, c'était comme une grande claque ou une grande réalisation en tout cas. Et je me suis dit, en fait, tu veux attirer quelque chose à toi qui, dans ton histoire personnelle, est fondamentalement quelque chose de mauvais. Tu vas jamais y arriver. Et là, j'ai découvert la méthode Psyché, qui permet de changer des croyances subconscientes en quelques minutes. J'ai travaillé avec ça énormément. Si tu veux plus de détails sur la méthode Psyché, je ne vais pas ouvrir ce chapitre ici, mais si tu veux des détails sur la méthode, va écouter les épisodes 52 et 79 du podcast. J'explique vraiment tout sur la méthode Psyché. Donc voilà, le chemin, ça a été vraiment d'amener cette conscience de ce qui se passait dans mon corps, le subconscient est dans le corps, que c'était pas que moi, aussi, il y avait tout le transgénérationnel. Alors, encore une fois, ça veut pas dire que l'état de mes finances n'était pas de ma responsabilité. On peut pas jeter les bras en l'air et puis dire « Ah, bah c'est à cause du transgénérationnel » et puis continuer à faire l'autruche, ça marche pas. Il faut prendre la responsabilité radicale de ses finances, absolument. Et pour pouvoir faire ça, il faut nettoyer la honte qui peut être associée à ce sujet. Tout en ayant conscience que, oui, il y a plein de croyances, il y a plein de dérégulations qui a été transmises et absorbées de nos ancêtres, en fait, du transgénérationnel. Donc c'est reconnaître que c'est pas complètement ma faute et en même temps prendre la responsabilité radicale de la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. J'étais, voilà, à ce moment-là, quand j'ai commencé à faire ce travail. J'ai travaillé avec tellement de croyances ou sur tellement de croyances sur l'argent. J'ai travaillé à remplacer, vraiment reprogrammer mon système interne sur ce sujet-là de l'argent. Je te transmets ici quelques croyances voilà, que tu peux utiliser. Alors la liste, elle n'est pas exhaustive, mais je te les transmets. Ça va te permettre de voir où tu en es, sentir peut-être si ça se crispe à l'intérieur quand je l'ai dit. Ça, c'est intéressant. Donc, vois si tu peux écouter avec ton corps. Et pour commencer à les intégrer jusqu'au niveau subconscient, si tu pratiques la méthode Psyché, tu vas pouvoir le faire en moins de quelques minutes. Et sinon, tu peux aller voilà, peut-être le faire avec un praticien si tu as d'autres méthodes comme l'EFT, voilà, des pratiques qui permettent de travailler à ce niveau subconscient. Donc, des affirmations avec lesquelles j'ai travaillé. Une affirmation, c'est « je fais confiance à l'argent et l'argent a confiance en moi ». Je me fais confiance avec l'argent. Je suis en paix quel que soit le montant sur mon compte. Je suis heureuse et reconnaissante de dépenser de l'argent. Je suis en paix avec le fait de perdre de l'argent. L'argent me revient toujours. Quand je perds de l'argent, je génère à nouveau de l'argent. Ça a été beaucoup les miennes. Il y en a d'autres avec lesquelles tu peux travailler. Je suis capable de surmonter les obstacles financiers qui se dressent sur mon chemin. Je m'engage à atteindre mes objectifs et vivre mes rêves financiers. C'est facile et naturel pour moi d'être prospère et de réussir. L'abondance arrive dans ma vie, je la mérite et je l'accepte. Celle-là, je l'aime bien. J'accepte et je reçois de l'argent inattendu. J'ai plus qu'assez d'argent.
Je mérite de gagner plus d'argent. Très simple. Le plus simple, le mieux pour le subconscient. Je découvre toujours de nouvelles sources de revenus. Celle-là, je l'aime bien aussi. Je suis ouverte à toutes les richesses que la vie m'apporte. Voilà des exemples d'affirmations qui peuvent être intéressantes toujours à travailler dans le corps. Une fois que j'avais fait ce travail, puis que j'avais, je vais dire, une baseline de régulation sur ce sujet-là, il y a des ressources qui m'ont aidée, je voudrais te les partager si tu fais ce travail-là. Il y a le compte Instagram qui s'appelle Ma Petite Fourmi. J'ai jamais vraiment suivi ses conseils, mais c'est juste la façon, elle s'appelle Azénor, cette fille, la façon dont Azénor, elle partage son histoire, je trouve ça très accessible et très empowering. Voilà, elle parle d'où elle est partie aussi, donc j'aime bien sa façon de présenter les choses. Le documentaire avec Ramit Sethi sur Netflix, donc on a regardé ça d'abord avec mon mari, et puis ensuite c'est son livre qui s'appelle Devenez riche, et là pour le coup on a vraiment suivi ses conseils. Les vidéos d'Alex Hormozy, alors qui est un peu extrême dans le genre workaholic, mais vraiment smart au niveau du développement d'entreprise. Et le livre de Marianne Williamson, alors celui-là, il n'est pas traduit en français, il est que en anglais, qui s'appelle The Law of Divine Compensation. Et ça, c'est un livre qui m'a vraiment peut-être remis les pendules à l'heure, ou m'a offert une vision nouvelle de l'argent. Et puis, voilà, plein d'entrepreneurs qui m'inspirent au quotidien, qui me montrent que c'est possible. Après, je choisis vraiment ce que je consomme. Et je ne me suis toujours pas réabonnée au compte Vous Manifestation parce que juste je sens que ça me parle pas pour le moment et c'est ok. Je sais que mes croyances elles vont continuer à évoluer, que je vais continuer à me détendre de plus en plus sur le sujet. Parce que la vérité c'est qu'il y a encore du travail. Sinon j'aurais pas fait cet épisode peut-être. Là où j'en suis aujourd'hui, ce que je sens qui m'est demandé, là où j'ai encore un travail à faire, c'est vraiment un travail de détachement. J'ai été dans le manque pendant des années, dans mes croyances, dans ma tête, et puis concrètement sur mon compte bancaire aussi. Et ces 3 dernières années, on a travaillé d'arrache-pied avec mon mari pour rembourser nos dettes. Lui aussi, il en avait de sa première entreprise, donc à nous deux, on avait plus de 40 000 € de dettes. Et donc, ouais, on a travaillé énormément pour rembourser ça. On n'a pas travaillé pour s'acheter une maison, on n'a pas travaillé... voilà, on a travaillé pour comme corriger des aventures entrepreneuriales ratées. Donc c'était pas facile non plus de se dire ça, de dire je vais générer tout cet argent, puis en fait il va tout de suite partir. Et on a énormément travaillé sur nous, ce que je viens de vous raconter. Lui, il l'a fait aussi, à sa façon. Pas dans le même ordre, comme ça lui convenait à lui, et c'est parfait. C'était pas toujours facile. Parfois c'était vraiment difficile, d'ailleurs, d'être deux à faire ce processus, mais on a su se laisser l'espace de le faire aussi, accepter quand l'autre était pas prêt à parler de certaines choses, par exemple, ou à passer à l'étape d'après. Je sais que voilà, on n'a pas été prêt au même moment à commencer à vraiment réfléchir à ok, on va avoir une stratégie d'investissement, etc. Il s'en est occupé plus que moi au début. Enfin voilà, il y a eu une répartition des rôles aussi qui permettait de respecter la capacité de chacun en fait. Moi, aujourd'hui, je suis dans une gratitude immense de ne pas avoir abandonné l'entrepreneuriat. J'ai absolument trouvé ma mission de vie avec mon activité. Et voilà, ça, associé à une grande éthique de travail, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, plus une stratégie entrepreneuriale qui était, je crois, intelligente et humble aussi. Cette activité elle nous a permis de rembourser nos dettes très rapidement et de créer la situation financière qui est la nôtre aujourd'hui et qui est vraiment confortable aujourd'hui. Et en même temps, ce que j'ai observé en moi ces derniers temps, quand on était en Californie, où le niveau de vie il est élevé et tout est cher, ou quand on parlait de projets plus importants qui impliquaient de mettre des finances derrière, comme le lieu de vie qu'on aimerait par exemple, je sentais à nouveau de la contraction, de l'activation arriver, la peur du manque, la peur de perdre de l'argent, de dépenser de l'argent. Donc je sens que c'est ce travail de détachement que je dois faire maintenant, d'être en paix avec le fait que l'argent, il est en mouvement. Il part, il revient. Être complètement OK avec ça. Être OK de le laisser partir, l'argent, pour des choses qui sont importantes pour moi et avoir une confiance encore plus grande en ma capacité à gagner de l'argent. Ça, je sens que c'est ce fameux niveau 2 pour moi dont je parlais au début de l'épisode. Et l'autre élément du travail, aussi en ce moment, c'est de prendre soin des derniers endroits où il y a encore de la honte en moi,
lié cette fois au fait d'avoir beaucoup d'argent. Avant, j'avais honte de mes dettes, et maintenant, j'ai honte d'avoir plus d'argent que toute ma famille et mes amis. Et c'est un endroit assez solitaire à naviguer parfois. Donc je sais que une des prochaines étapes pour moi, ça sera de trouver quelqu'un qui, je crois, puisse être un mentor aussi pour moi sur ce sujet-là, quelqu'un qui a marché le chemin avant moi. Donc je sens que tout ça, c'est mon niveau 2. Sur l'argent, je suis en plein dedans. Il est beaucoup moins activant que le niveau 1, parce que les enjeux sont différents, parce que la période est différente, et surtout, parce que mon système nerveux a tellement plus de capacité qu'il y a 5 ans. Donc je suis vraiment dans une gratitude immense pour le travail que j'ai fait, pour les parts de moi qui m'ont permis de le faire. C'était vraiment difficile à plein de moments, mais somehow, je sais pas trop comment, j'ai gardé le cap. Avec mon mari, ce qu'on a fait, c'est qu'on a gardé une grande humilité et une grande discipline aussi, quand on a commencé à avoir plus d'argent, ce qui nous a permis de ne pas faire les erreurs que j'ai vu plein d'entrepreneurs faire avant nous. Et je suis reconnaissante pour ça, vraiment. Voilà ce que je voulais te transmettre sur le sujet de l'argent. J'espère que ça t'aidera si c'est un sujet qui est source d'anxiété pour toi. Je veux te dire que je te comprends, que je te vois, que tu n'es pas seule et que tu as absolument le pouvoir de changer tes circonstances avec l'argent. Va voir ton histoire familiale, va voir les croyances qui en découlent, accepte de ressentir dans le corps et vraiment, de façon plus globale, fais ce travail de régulation. La condition sine qua non, selon moi, c'est d'être volontaire pour faire le travail avec son système nerveux et de faire le travail de régulation avant tout le reste. N'oublie jamais, l'anxiété n'est pas dans ta tête et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Pas de soucis.